Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PLT, pas le temps, à propos de l'épisode 76 de Dragon Ball Super. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo que je vous affiche à l'écran, qui est cliquable tout simplement à l'écran ou alors disponible en description, ça ira plus vite si des fois vous pouvez pas cliquer directement dessus, dans laquelle on parlait des résumés des épisodes 74 à 77 de Dragon Ball Super. Mais là, on vient d'avoir de nouveaux éléments, quelques visuels et de nouvelles traductions qui nous permettent d'en apprendre plus sur l'épisode 76, celui où de vieux ennemis de Dragon Ball Z vont réapparaître. Et vu que vous êtes là, c'est sûrement que vous aimez bien les spoilers, et du coup, je vous affiche aussi à l'écran le lien, et c'est aussi mis en description, vers la vidéo que j'ai publiée hier concernant la révélation d'un nouveau Akaishin, d'un nouveau dieu de la destruction, et de son ange. Les visuels et quelques informations sont dans la vidéo que je vous affiche aussi à l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir. Maintenant que cela est dit, il est temps alors de commencer à parler de cet épisode 76 de DBS. Et vu que je vous disais à l'instant qu'on en avait déjà parlé en vidéo, du coup, il y a certains passages sur lesquels je vais être un peu plus expéditif que d'autres. Comme ça nous évitera de faire des répétitions d'une vidéo à l'autre. C'est pour ça que je vous dis vraiment, n'hésitez pas à aller voir la première pour mieux comprendre celle-ci. Alors tout cela provient du Weekly Shonen Jump, et cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin de me baser sur des traductions anglaises, et je me suis uniquement fié aux traductions en français de Dragon Ball Super-France.fr que je remercie et que je crédite. Comme d'habitude, on a un visuel de preview et également tout un texte, une sorte de synopsis preview un peu comme vous voulez en fait. Et sur ces visuels-là, on voit alors Krillin qui fait un visage d'étonnement en haut à gauche, tout comme en bas à gauche d'ailleurs. On voit aussi Goku avec ses vêtements de fermier qui est très ressemblant à un Goku début de Dragon Ball Super. Là, je pense que c'est surtout dans son mode entraînement, motivation, tout ça. On voit Vegeta, qui a l'air plutôt sur de l'énervement, on va dire, ou dans le feu de l'action. Freezer, qui est dans la pose qui lui ressemble le plus, les jambes croisées, les bras écartés. Il l'a fait à plusieurs reprises dans Dragon Ball Z et à la fois dans son retour dans Dragon Ball Super. On voit aussi Kid Buu, très intéressant, et Piccolo. Tout ce beau monde est mis sur des poses qui sont très très axées sur la nostalgie. En un clin d'œil, bien sûr, on reconnaît le personnage par rapport à ses traits de dessin, mais on le reconnaît aussi par ses intonations, ses poses et ses traits de visage. C'est-à-dire que sur ce visuel-là, ils ont choisi volontairement de nous mettre des illustrations qui rappellent de suite un grand moment de Dragon Ball Z ou des moments phares de chacun de ces personnages-là. Par exemple, le Kid Buu qui rush ou qui dash en bas, là, en plein vol, on l'a déjà vu exactement comme ça dans Dragon Ball Z. Par le biais de la traduction du scan que je vous affiche aussi à l'écran, qui nous dit Dragon Ball Super, épisode 76, battre les ennemis redoutables. L'esprit combatif de Krillin est de retour. D'anciens ennemis attendent Goku et Krillin. Goku est parti avec Krillin s'entraîner auprès de Kame Sennin, Tortue Géniale. Tortue Géniale. Les deux doivent chercher un médicament nommé Herbe du Paradis et s'enfoncent dans une effroyable forêt. Là-bas, ils finissent par se battre contre des illusions de Freezer et de Majin Buu qui apparaissent soudainement. Le test de la redoutable forêt. Quels sont ces puissants ennemis qu'ils rencontrent? Des illusions des anciens rivaux apparaissent. Freezer, Buu, Piccolo et même Vegeta les attaquent. Face à ces redoutables ennemis, Goku est surexcité alors que Krillin est effrayé. Krillin cette semaine, donc pour la semaine de l'épisode 76. Au cœur de la bataille, il perd sa volonté de combattre. Krillin est pris par la peur devant l'optique de se battre contre ses précédents ennemis. Une fois ses pensées envolées, le moment d'après, un changement se produit chez ses ennemis. Alors, après avoir lu tout ça, il faut bien sûr se mettre dans le contexte en vous disant que cet épisode-là sera le dernier hors-série, épisode hors-série avant le démarrage du prochain arc, qui débutera le 5 février en animé par le biais de l'épisode 77. Maintenant, si on fait comme d'habitude et qu'on rentre un peu dans le décryptage de ce qui nous est dit dans ces textes-là issus du Weekly Shonen Jump, bon, déjà au niveau du titre, ça va être assez bref. Battre les ennemis redoutables, ok. L'esprit combatif de Krillin est de retour, et ça c'est une très bonne nouvelle, même si on reste dans des hors-séries, ça peut être quand même annonciateur de ce qui peut se passer par la suite. Et on sait très bien que des personnages comme Krillin ou comme Gohan ont laissé légèrement ou même grandement le combat de côté. Et que encore plus que d'un entraînement physique, ils ont surtout besoin d'une remise à niveau moral, à se remettre dans le bain au niveau des combats. Alors bien sûr, vu que c'est du hors-série, que ce n'est pas canon, ça veut dire que le manga se débrouillera autrement pour leur redonner cet esprit-là. Mais l'anime peut se permettre certaines libertés telles quelles pour un peu ficeler et lisser justement le retour de certains personnages, l'intrigue, et lisser l'intrigue qui va les permettre de revenir. Alors on analyse la suite qui nous dit d'anciens ennemis attendent Goku et Krillin, ils attendent en plus. Goku est parti avec Krillin s'entraîner auprès de Kame Sennin, ça on le savait déjà dans les spoilers dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne.
Les deux, à savoir Goku et Krillin, doivent chercher un médicament nommé herbe du paradis. Et ça, c'est une nouvelle info. Un médicament, donc on peut se douter que ce médicament est un lien fort avec Tortue Géniale. Et à vrai dire, je ne pense même pas que ça soit Tortue Géniale qui souffrira d'une maladie. On peut imaginer que ça soit sa tortue, qui soit malade tout simplement. Cette fameuse tortue qui a permis à Goku dans l'anime de s'entraîner au Mafuba. Je pense que tout le monde se rappelle de cette tortue-là. Et là, une de mes prédictions est en train de se confirmer, et est confirmée complètement, c'est le fait qu'ils s'enfoncent dans une effroyable forêt, et là-bas, ils finissent par se battre contre des illusions de Freezer et de Majin Buu, qui apparaissent soudainement. Et ensuite, on nous dit le test de la redoutable forêt. Voilà pourquoi je vous dis que mes prédictions deviennent de plus en plus vraies, parce que c'est vrai que quand on a lu Herbe du Paradis pour la première fois, on a pensé qu'ils allaient inhaler, respirer ou absorber cette herbe-là. Et moi, dans la vidéo prédiction, je vous avais dit non, ça sera quelque chose d'assez différent. Je pense que c'est la forêt qui va leur créer ce genre d'illusion. Un peu comme dans le corps de Majin Buu à l'époque, quand Goku et Vegeta y étaient pour sauver leur famille et leurs amis, c'était le corps de Majin Buu qui créait certaines illusions. Dans les hors-séries, bien sûr, quand ils se sont battus contre Gotenks Super Saiyajin 3, Piccolo, ou encore une illusion de Gohan en forme ultime potentiel éveillé, eh bien je pense que l'herbe du paradis est un peu le trésor que renferme cette fameuse forêt, et celle-ci, afin de protéger ses biens ou son bien le plus précieux, crée des tests pour voir si les personnes qui viennent cueillir ces plus précieuses plantes sont aptes et en valent la peine justement. Et du coup l'épreuve c'est de puiser dans les souvenirs de ces personnes-là et de faire apparaître devant eux leurs plus grandes peurs ou au moins leurs plus grands ennemis. Ensuite, je pense que vous commencez à bien capter ce qui se passe en fait, et je poursuis la lecture. Quels sont ces puissants ennemis qu'ils rencontrent ? Des illusions des anciens rivaux apparaissent, donc c'est confirmé plusieurs fois que ce ne sont que des illusions. Comme par hasard, j'ai envie de vous dire, ces illusions vont être celles de méchants qui ont marqué leur époque. Sachant que là, je suis sûr que Freezer ne reviendra pas en forme golden. Il reviendra en forme maximale, au pire forme 100%, mais ça même j'y crois pas. Je pense juste que Freezer aura, ou Frieza comme vous voulez, aura sa forme, sera juste dans sa troisième forme, la forme finale, telle que vous le voyez sur le visuel, que Majin Buu sera en forme Kid Buu, pour faire référence à la version US, et bien sûr, on comprend alors qu'il n'y aura pas d'ennemis tels que Zamasu ou Goku Black qui vont se pointer, tout simplement parce que même si Gatai Zamasu par exemple est l'ennemi à ce jour qui était le plus puissant et aussi le plus cheaté qu'ait rencontré Goku, eh bien ça foutrait un peu la merde dans le scénario pour s'en débarrasser s'il le faisait apparaître en tant qu'illusion dans cet épisode-là. Alors bien sûr, il y a toujours un moyen pour faire disparaître une illusion qui est plus facile que pour faire disparaître un vrai adversaire, mais je pense que c'était trop difficile à gérer au niveau du scénario, pour les scénaristes de la Toei Animation tout simplement, que d'introduire des personnages plus forts que Goku. Déjà, en introduire certains plus forts que Krillin, c'est utile pour développer le personnage de Krillin, mais s'ils sont plus forts, exemple Gatai Zamasu, Goku Black et tout ça, donc que Goku, ça deviendrait très difficile à justifier la progression et l'avancement de cet épisode-là. Goku seul ne pourrait pas faire face à Gatai Zamasu à l'heure actuelle. Alors quelque chose de très intéressant, et je vais faire un parallèle avec ma dernière vidéo, c'est que l'on nous dit et on nous confirme que ce sont Freezer, Buu, Piccolo et même Vegeta qui les attaquent. C'est-à-dire que tous les personnages que vous voyez apparaître sur le visuel seront en fait le fruit d'illusions. Et je pense même que le décor va changer à chaque fois, histoire de les situer dans un endroit qui leur correspond plus. Et on voit bien autour de Vegeta qu'ils ne sont plus dans une forêt. Si ça change de décor, c'est vraiment que cette forêt arrive à puiser dans les souvenirs de Goku et de Krillin ou de l'un des deux, histoire de leur faire apparaître quelque chose qu'ils ont vécu et en même temps de les remettre dans le contexte avec des lieux connus. Comme ça fera un peu marcher aussi le fanservice. D'ailleurs, le Kid Buu qui attaque en bas ressemble beaucoup à sa manière d'attaquer quand il est parti dans le royaume des morts, s'en prendre à Krillin et Yamcha qui était mort là-bas, dans l'anime Dragon Ball Z. On voit aussi que Vegeta est dans une sorte de salle d'entraînement, un peu vaisseau, Saiyajin, de Freezer, enfin voilà. Vous comprenez que chaque personnage risque bien d'avoir son ambiance au moment où l'illusion apparaîtra. Par contre, là où je vous disais que je souhaitais faire un parallèle avec ma précédente vidéo, c'est que si vous allez la voir ou si vous l'avez déjà vue, les synopsis nous annonçaient un retour de Cell. Et j'ai envie de vous dire, mais où est-ce qu'est passé Cell dans ce fameux synopsis ? Est-ce qu'il était prévu pour apparaître et finalement ils l'ont annulé parce que Cell, et ça a été dit plusieurs fois par Toriyama, ses assistants et les animateurs, qu'il était très difficile à dessiner. Pas vraiment difficile, mais très ennuyeux. Justement par rapport à toutes les petites cellules qu'il a sur son corps et qui font que ça devienne très long. Et sachant que le temps qui est alloué aux animateurs de la Toei Animation pour produire, dessiner tout ça, un épisode de Dragon Ball Super est très réduit et très court,
on peut s'imaginer que Cell est du coup passé à la trappe et c'est plus facile de dessiner un Boo qui est tout rose, ou alors un Freezer avec quelques variations de blanc et de violet mais rien de très difficile, un Piccolo tout vert, voilà des personnages qui sont plutôt unis dans leur dessin, plutôt que de s'embêter pour rester poli avec un Cell. Parce qu'après, c'est bien beau de le dessiner à Cell, mais il faut aussi l'animer, il faut que chaque petite cellule soit cohérente d'image en image avec les petites cellules que vous avez vues à la seconde précédente. Du coup, ça pouvait devenir un vrai casse-tête pour cela. Après, autre option, on peut se dire aussi que si ils l'ont annoncé dans un précédent synopsis, c'est pas pour rien, et qu'il va vraiment apparaître, peut-être en toute fin, mais ça serait bizarre de faire apparaître Cell en fin d'épisode, alors que Majin Buu est quand même bien plus fort que lui. Et que au final, même Buu, Cell ou Freezer, tout ce que vous voulez, s'ils reviennent avec le niveau qu'ils avaient à l'époque de Dragon Ball Z, ils sont loin de pouvoir inquiéter Goku. Même Buu avec ses capacités de régénération ou Cell avec les siennes, ne peuvent pas inquiéter Goku. Ils peuvent faire du mal à Krillin et peut-être même prendre Goku de vitesse en s'attaquant à Krillin, mais pas plus que ça. Du coup, je comprends pas, et dites-moi en commentaire, justement, je serais curieux de vous lire pourquoi est-ce que Cell n'est pas du tout mentionné, son nom n'apparaît pas dans ce synopsis épisode 76, alors qu'il a été donné dans un précédent synopsis de ce même épisode-là. Je trouve que ça serait vraiment dommage qu'ils ne le mettent pas, parce que au final, c'est presque comme si son arc n'avait pas existé, alors que c'est un arc plus que majeur de Dragon Ball. Et nous mettre Freezer, Buu et même Piccolo c'est un ennemi mais d'il y a combien d'années en arrière, alors que Cell est quand même bien plus récent dans les mémoires. On nous sort aussi du Vegeta qui n'est plus du tout un ennemi, bien au contraire. Je vous avoue que même si ça reste hors série, donc on va pas trop se prendre la tête, mais concernant Cell, c'est un peu bizarre. Alors je sais que certains d'entre vous vont commencer un peu à être mis sur la piste d'un fameux retour de Cell dans Dragon Ball Super de manière canon, exemple ennemi du prochain arc, et me dire oui ils avaient peut-être prévu de mettre Cell, et du coup vu qu'ils vont le mettre de manière canon dans la série, ils l'ont enlevé de cet épisode hors série là. Ça fait un peu théorie du complot à vrai dire pour pas grand chose. Ils pouvaient laisser Cell dans l'épisode 76 et le faire revenir en tant que vrai ennemi dans un épisode ensuite, ça gêne pas trop en fait. Ou alors tout simplement il ne fallait pas en parler de base, je pense pas qu'en 2 semaines ou 1 semaine, ils aient décidé d'un coup de faire revenir Cell dans Dragon Ball Super, c'est pas possible. C'est pas un sujet à vrai dire sur lequel je souhaite m'étaler parce que je suis tout simplement défavorable au retour de Cell, et même si c'est techniquement possible, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt pour un scénariste de faire du réchauffé avec ça, mis à part l'aspect fanservice et tout ça, mais trop de fanservice, même pour moi qui aime beaucoup ça, je trouve que ça fait trop tout simplement, comme j'ai dit, trop c'est trop. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais pas de vidéo là-dessus. Et de toute façon, ça en parle assez sur internet et j'ai pas besoin d'y rajouter mon grain de sel pour l'instant. Mais en tout cas, je vais vite passer à la suite et fin de ce synopsis-là, mais je vous avoue que ça m'a troublé que Cell apparaisse et disparaisse de synopsis comme ça et qu'il risque même de ne pas apparaître dans l'épisode. Et même dans les visuels que je vous affiche, il n'y est pas. On voit tous les ennemis, sauf lui. Bon, et on finit en étant centré sur Krillin. D'ailleurs, on a eu quelques récents spoils récemment, ne vous inquiétez pas, rien de trop bizarre, disant justement que Krillin était considéré comme le meilleur terrien de la Team 7, de la Team Univers 7. Bien sûr, terrien, vous enlevez tous les Saiyajins et tout ça. On parle pas de résident sur Terre, on parle vraiment de quelqu'un d'origine terrienne. Donc c'est vraiment pas étonnant, même en hors-série, que l'on ait un épisode dans lequel Krillin est un peu plus au centre. Et donc, Krillin cette semaine de sortie de l'épisode 76, il est au cœur de la bataille, il perd sa volonté de combattre. Forcément, je pense qu'il va finir par perdre sa volonté de combattre, même s'il a toujours fait preuve de courage, d'énorme courage tout au long de la série, n'oublions pas cela pour Krillin. Il y a fort à parier qu'il perd son courage étant donné que tous les ennemis qu'il va voir en forme d'illusion vont être plus forts que lui. Et je ne sais pas comment, mais je pense qu'ils vont se débrouiller aussi pour arriver à séparer Goku de Krillin. C'est parce que c'est tout bête, si Krillin reste auprès de Goku, Goku va s'occuper des ennemis, et Krillin n'aura pas vraiment de quoi perdre sa volonté de combattre. Donc on peut supposer que ce système-là d'illusion sépare Goku et Krillin dans des sortes de fausses dimensions. Je suis à peu près sûr qu'il y aura une carte à jouer comme ça scénaristiquement, histoire d'avoir Krillin au cœur de la bataille. On nous confirme alors que Krillin est pris de peur par la peur devant l'optique de se battre contre ses précédents ennemis. Et je pense que ça va durer à peu près tout l'épisode justement pour qu'il y ait une sorte pas de morale mais de gain de valeur ajoutée à cet épisode-là. Faudra le conclure avec un Krillin qui va revenir sur le devant de la scène. Et d'ailleurs j'ai bien peur que pour appuyer cet effet-là, la Toei Animation n'ait pas peur des quelques incohérences au niveau des niveaux de puissance. À savoir qu'on risque de se retrouver à la fin avec un Goku qui va par exemple se taper contre Buu et le battre, se taper contre Vegeta et le battre, des choses comme ça, et un Krillin qui va battre peut-être Freezer et ou Piccolo. Chose qui n'est pas probable pour aucun des deux cas. Krillin n'est toujours pas au niveau de Freezer
forme parfaite, enfin forme finale, vous m'avez compris, et n'est pas non plus au niveau de Piccolo maintenant. Piccolo a dépassé le niveau de Super Saiyajin 1 assez largement, tandis que Krillin est quand même encore bien inférieur à ce niveau-là. Mais j'espère que vous m'avez suivi sur ça, c'est-à-dire que je pense qu'en épisode 76, on va avoir un Krillin qui va galérer tout au long de l'épisode, aussi bien physiquement que moralement, et qui à la fin va retrouver sa volonté à combattre, avec sûrement certains coups de pouce, sa femme, sa fille et tout ça, le fait de se rendre un peu compte de ce qu'il est devenu, qu'il aimait combattre avec Goku, tout ça, bon, pas mal de nostalgie, de souvenirs qu'il va se remémorer. Et une fois ces pensées envolées, il faudra concrétiser cela au combat. Et qui voulez-vous que Krillin batte au final dans cette équipe d'ennemis qui va apparaître? Ils vont forcément lui laisser les moins forts, mais même les moins forts de cette équipe-là, qui sont Piccolo et Freezer, sont bien plus forts que Krillin techniquement. Je pense que pour le coup, vous m'avez suivi. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que je réponds à tous les commentaires, donc ce sera pas juste un commentaire pour faire beau. Je viendrai y répondre comme je le fais toujours. Les devins, alors je vais vous remercier et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.